Alors voilà les gars, c'est parti pour la review complète du chapitre 25 de Blue Vortex. Ici, on voit Konohamaru planter le thon, le pieu technique, de Matsuri dans l'arbre où se trouve Moegi. Et une fois que Konohamaru a réussi à l'enfoncer, cet arbre a commencé à s'enfoncer petit à petit, en même temps que le corps de Moegi qui était prisonnier. Là, on remarque que la partie de l'arbre qui avait englouti une partie du corps de Moegi a commencé à dégager de la fumée, comme si ça fondait peu à peu. C'est pour ça que, juste après, Moegi a enfin pu sortir de l'arbre. Konohamaru s'est alors précipité pour la rattraper, vu son état qui montrait clairement qu'elle était déjà très affaiblie. On peut voir à quel point Konohamaru était ému. Il a serré Moegi très fort dans ses bras. Et en même temps, on aperçoit Boruto, flottant dans les airs, souriant, observant avec joie Konohamaru et Moegi. Il semblait satisfait. Après cette scène, on change d'endroit, on passe à Sunagakure. Là, on nous informe via Shikamaru de l'état de Gaara. On dit que tout est revenu à la normale et que les autres ninjas sont hors de danger. Mais en ce qui concerne Gaara, ses blessures étaient là très graves. Même si ce n'était pas mortel, son état restait inquiétant. À cause de l'effet du Suiryutsuik, technique spéciale qui l'a frappé, Gaara a repris connaissance, mais on disait aussi qu'il ne pouvait pas rester longtemps dans cet état et qu'il devait vite se réveiller pleinement. Shikamaru a répondu que c'était une bonne nouvelle car c'était le plus important. Au milieu de leur discussion, une voix a soudainement interrompu Shikamaru. C'étaient deux vieilles voix appartenant à deux anciens toujours vivants dans le Conseil des 40. Ils lui disaient qu'ils le pardonnaient et qu'ils avaient besoin de lui parler. Ensuite, la scène bascule à nouveau. On revient à Konoha dans l'hôpital avec Moegi. On apprend alors par le médecin que l'état de Moegi n'était pas aussi grave qu'on aurait pu le croire. Il n'y avait aucun signe de fracture, ni de muscles déchirés, ni d'organes internes endommagés. On dit alors que son état semblait aller mieux, même si la circulation de chakra de Moegi restait un peu faible. Selon Sakura, cela venait probablement du fait que son corps avait été englouti par l'arbre, ce qui avait aspiré une partie de sa force vitale. Mais malgré cela, les gars, c'est quand même une bonne nouvelle concernant Moegi, parce qu'on pouvait dire que sa condition était assez stable. Et si on la compare à ce qui est arrivé à Jinkei, c'est quasiment la même situation. D'un autre côté, Sakura a ajouté que l'un des symptômes possibles de cette faiblesse pourrait ressembler à de la malnutrition. Donc à partir de maintenant, Moegi devait s'assurer de bien manger et de prendre suffisamment de repos. Et justement, grâce à ça, on a vu la joie d'Imawari et de Shosho qui étaient heureux que leur professeur Moegi soit revenu. En même temps, Moegi a remercié Konohamaru qui lui a répondu qu'elle devait se rétablir rapidement. Tandis que Sakura expliquait la condition de Moegi, voilà que la scène bascule encore. Dans l'hôpital, on voit Sumire appelée par quelqu'un qui voulait lui parler. Après quelques minutes, elle sort de la chambre avec cette personne pour discuter. Et en guise de début de conversation, Sumire a été félicitée pour sa mission avec Sarada car on disait que le résultat avait été très bon. Mais après ça, un petit silence s'est installé entre elles. Puis Sarada a directement interpellé Sumire par son prénom, l'appelant Sumire, et lui a demandé si c'était d'accord de l'appeler directement ainsi. Sumire a répondu que oui, et que ça ne la dérangeait pas, qu'elle préférait même que Sarada l'appelle tout simplement Sumire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans le passé, on l'appelait seulement la représentante de classe, et non pas par son vrai prénom. Mais maintenant, Sarada lui a demandé la permission de l'appeler directement par son nom. Ensuite, on voit que Sarada reçoit aussi une sorte de télépathie de Sumire. Dans le panneau suivant, les gars, on voit Ida qui, grâce à son pouvoir Senrigan, observait leur discussion. Et donc, il fallait faire attention à ce que disaient Sarada et Sumire parce qu'une commère, comme Ida, était en train d'écouter depuis l'extérieur. Quoi qu'il en soit, la conversation continue. Sarada a présenté ses excuses à Sumire, car elle disait que certaines choses qu'elle avait dites par le passé avaient sûrement pu la blesser. Elle avouait qu'elle avait eu honte de ses propres paroles. Mais Sumire, de son côté, lui a répondu que c'était elle, en vérité, qui devait s'excuser auprès de Sarada, parce qu'il y avait eu un moment où elle avait dit des choses assez irrespectueuses. Sarada a insisté que malgré tout, ce que Sumire lui avait dit était en réalité juste. Parce que ce que Sarada avait ressenti à l'époque, c'était bien de l'inquiétude pour Boruto. Elle ne voulait pas détourner les yeux de cette vérité, même si elle ne se comprenait pas encore elle-même. Elle a confié qu'à l'époque, elle ne pensait pas vraiment à Boruto de cette manière, mais qu'avec le temps, elle avait remarqué qu'elle passait de plus en plus de temps à penser à lui. Et Boruto, étant quelqu'un qui affrontait toujours ses problèmes seul, ça la touchait profondément. En tant que coéquipière, Sarada se sentait frustrée de ne pas pouvoir l'aider. Puis au bout d'un moment, Sarada a avoué qu'elle ne comprenait plus ses propres sentiments. Elle s'est demandé si ce qu'elle ressentait n'était pas simplement de l'inquiétude, mais peut-être quelque chose de plus. Et là, les gars, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose
que Sarada ressent pour Boruto, plus que de simples sentiments de coéquipière. Elle a dit que parfois, ses pensées s'envolaient comme emportées par le vent et ça lui donnait l'impression d'être une mauvaise personne. Elle s'est même demandé si c'était normal pour quelqu'un comme elle qui voulait devenir Hokage de ressentir ça. Elle a repensé aux paroles de Sumire qui lui avait dit qu'elle ne comprenait pas encore vraiment ses propres sentiments, qu'elle se mentait un peu à elle-même. Et donc, Sarada a finalement avoué « Oui, elle a aimé Boruto, voilà les gars, Sarada a enfin reconnu qu'elle a aimé Boruto. » Et elle a ajouté que ce désir de l'aider était ce qui la rendait plus forte et qu'un jour, grâce à ça, elle deviendrait Hokage. En entendant ça, Sumire lui a dit qu'elle était déjà au courant depuis longtemps, car c'était évident dans l'attitude de Sarada envers Boruto. Mais elle l'a remercié d'avoir été honnête avec elle et d'avoir eu cette discussion. Et comme elles s'étaient en toutes deux ouvertes l'une à l'autre, Sumire a dit qu'elle aussi ne retiendrait plus ses sentiments. À ce moment, Eida, qui observait encore via son Senrigan, s'est vexée. Elle se demandait comment Sarada et Sumire pouvaient avoir une discussion aussi intense sans l'inclure. Elle était presque jalouse parce que souvent, dans leurs discussions sérieuses, Eida avait l'habitude d'être présente. Bref les gars, voilà pourquoi elle a appelé le Central Unit en leur disant de la connecter à Sarada et Sumire. En gros, Eida faisait un petit caprice. Pourquoi vous ne m'avez pas incluse dans votre discussion sérieuse? Ensuite, après cette scène très intense entre Sarada et Sumire, on bascule sur une autre image. On voit Himawari, chez elle, dans un état de concentration, comme si elle méditait. Puis dans la scène suivante, on découvre enfin son adversaire. Et c'est Kurama. Himawari fonce vers lui, mais Kurama l'attaque directement avec une seule queue. De ça, les gars, c'était impressionnant. On comprend que c'était en fait une bataille mentale, un affrontement spirituel. C'est pour ça qu'Himawari était concentrée au début, elle s'était connectée à Kurama à travers son esprit. Mais Himawari finit par être mise au tapis. Kurama lui dit alors que ce n'était pas la bonne façon de se battre, que Himawari ne devait pas se contenter de compter uniquement sur la force brute de ses poings et de ses pieds. Il lui explique qu'elle doit apprendre à contrôler ça d'une manière plus raffinée, au-delà des capacités d'un ninja ordinaire. Et Himawari lui répond qu'elle comprenait et qu'elle ferait de son mieux. Boruto fait face à un ennemi trop puissant pour lui, Jura. Conscient que sa force seule ne suffit pas, il prend une décision audacieuse. Il contacte Momoshiki dans son esprit et lui propose un pacte dangereux, lui prêter sa puissance pour vaincre Jura, et en échange, Boruto lui cédera son propre corps s'il réussit. Le risque est immense, perdre le contrôle sur lui-même, sa liberté et même son humanité. Mais Boruto ne recule pas. Sa détermination est totale, sa volonté inébranlable. Momoshiki, intrigué et impressionné par le courage de Boruto, hésite mais voit que le jeune ninja est sérieux. Tout est en jeu, la vie de Konoha, la victoire sur Jura et le futur de Boruto lui-même. Un seul choix, un seul pacte, et le destin pourrait basculer à jamais. Et toi, que ferais-tu à la place de Boruto? Serais-tu prête à tout risquer pour protéger ceux que tu aimes? Laisse ton avis en commentaire et discutons-en.